Après 3 jours de roulage intense, les essais hivernaux sont désormais terminés. Au total, les écuries ont roulé près de 4000 tours, avec AlphaTauri et Williams comme les plus assidus. D'un point de vue performance, les temps réalisés pendant les essais ne sont généralement pas significatifs. Souvent quand même, l'écurie la plus rapide de ces tests termine soit championne, soit vice-championne, donc ça offre quand même certaines indications. En fait, ces tests servent plutôt à tester la fiabilité de la monoplace, différentes configurations aérodynamiques, différentes pièces, etc. L'essentiel pour les équipes est de comprendre ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et il faut dire que ces essais n'ont pas déçu. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce qu'il s'est passé et vous allez voir qu'il y a beaucoup à dire. Faisons d'abord un bilan général. Les essais hivernaux se sont plutôt bien déroulés pour la plupart des écuries. Les responsables d'écurie et les pilotes ont affiché leur satisfaction, même ceux qui semblent un petit peu en retrait. Pour commencer, j'ai d'abord envie de parler de Red Bull, parce que c'était la grande interrogation avant le début des essais. Red Bull n'avait jusqu'à présent montré aucune image de sa monoplace, et avait pris le plus de précautions possible pour ne dévoiler aucun élément intéressant. Aujourd'hui, nous avons une idée plus précise de ce qu'est la RB19, et une chose est extrêmement claire. Elle est très rapide, très complète, et l'équipe semble avoir réalisé un excellent travail cet hiver. Évidemment, et comme chaque année, c'est très difficile de prédire dans quelle position sera Red Bull à l'issue du premier Grand Prix dimanche. Après tout, les écuries testent des configurations aérodynamiques différentes, roulent avec plus ou moins d'essence, des réglages moteurs variables, etc. À l'issue de ces 3 jours, Verstappen et Perez étaient très satisfaits. Il n'y a pas eu de problème majeur pour eux, et tous les setups qu'ils souhaitaient tester ont donné satisfaction. Je pense que ce n'est pas trop s'avancer de dire que Red Bull se battra pour la victoire en début d'année. Leur pénalité sur le développement aéro ne semble pas les perturber plus que ça. Sincèrement, vu l'avance qu'ils avaient en fin de saison l'année dernière, ce n'est pas une surprise. Une chose est sûre, ils sont les grands favoris à leur succession. En ce qui concerne ses principaux concurrents, Ferrari et Mercedes ont connu des fortunes diverses. Lewis Hamilton pense que la W14 a fait un gros pas en avant par rapport à la monoplace de l'an dernier, mais qu'il reste quelques problèmes à régler. Il fait surtout référence à la fiabilité de la monoplace. Pendant ces 3 jours de test, Mercedes a connu des problèmes hydrauliques qui ont fortement impacté Russell notamment. Il critique également l'équilibre de la monoplace, qui lui rappelle un petit peu trop les faiblesses de la W13. Par contre, le marsouinage de Mercedes semble totalement maîtrisé. On se souvient que c'est ça qui a totalement plombé leur saison l'année dernière et qu'ils avaient réussi à trouver une solution en toute fin de saison. Avec les évolutions apportées à la voiture, trouver cette stabilité n'était pas quelque chose de garanti. Aujourd'hui, la W14 semble stable, mais quid de son niveau ? Après une saison qu'on peut qualifier de décevante compte tenu du standard de Mercedes, revivre une année aussi loin de Red Bull serait un véritable désaveu de leur stratégie de développement. Toto Wolff pense que Mercedes est encore un peu en dessous de Red Bull, mais que son équipe cache encore un petit peu de performance. Difficile de dire aujourd'hui jusqu'où ça peut les amener. Je pense qu'on verra une vraie évolution à partir du Grand Prix d'Azerbaïdjan, où ils ont prévu une série d'améliorations qui doivent leur permettre de se battre pour le titre. Ferrari de son côté a été le top team le plus discret. Les 3 jours ont été satisfaisants, ils ont pu tester tout ce qu'ils voulaient, mais il y a quand même quelques inquiétudes. Alors si vous avez suivi les essais, j'imagine que ce qui vous a le plus étonné a été le marsouinage. C'était un problème de Ferrari l'an dernier à certains moments, mais on pensait que tout ça était derrière eux. Pourtant, ça ne semble pas vraiment être une source d'inquiétude. Regardez ce que dit Charles Leclerc au micro de F1 TV. Nous ne sommes pas particulièrement inquiets à ce sujet. Nous avons fait des réglages assez extrêmes, en changeant beaucoup la voiture. C'était le but du premier jour. Essayer différentes configurations que nous ne pourrons pas faire pendant un seul week-end de course. Le circuit de Sakhir est censé convenir parfaitement aux caractéristiques de la SF23, donc mes attentes pour eux sont très élevées. En interne en tout cas, les choses bougent. Après une saison 2022 cauchemardesque, Iñaki Rueda a quitté son poste de responsable de la stratégie, et c'est le Britannique Ravingen qui prend sa place. On ne peut que lui souhaiter bonne chance, ils auront besoin de stratégies bien meilleures que l'an dernier pour espérer se battre pour le titre. Il y a une autre écurie qui a fait forte impression pendant les essais, et vous ne pouvez pas l'avoir loupé. L'AMR23 d'Aston Martin semble très forte, à tel point qu'elle pourrait venir se frotter au top 3. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais Toto Wolff et Christian Horner, qui ont l'air plutôt d'accord pour une fois. Ils pensent qu'Aston Martin a fait un très grand pas en avant, et qu'ils seront la meilleure écurie du midfield. Alors si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que j'ai de grandes attentes pour ce projet. Je pense qu'Aston Martin va être beaucoup plus fort que l'an dernier, sans doute dans la lutte pour être la meilleure équipe du milieu de tableau. Mais sur le long terme, il va leur manquer quelques détails pour s'élever un cran au-dessus des autres. Pour n'en citer que 2, leurs infrastructures ne sont pas encore suffisamment performantes, et leur duo de pilotes est très déséquilibré. Fernando Alonso est l'un des meilleurs pilotes de l'histoire du sport, mais Lance Stroll tarde à montrer son potentiel. D'ailleurs, il n'a pas pu prendre part aux essais, et mine de rien, je pense que ça peut les handicaper sur le début de saison. Après tout, c'est lui qui a le plus d'expérience dans l'équipe, et je pense que son retour technique aurait été précieux. C'est d'ailleurs un sentiment partagé par Fernando Alonso. Ce qui est sûr, c'est qu'Aston Martin possède aujourd'hui la meilleure voiture qu'ils aient jamais eue. Il faudra régler quelques problèmes de fiabilité, mais si tout ce potentiel se confirme le week-end prochain, cette saison sera du tout bon pour Aston Martin. En ce qui concerne le reste du milieu de tableau, l'impression générale est que ça devrait être plus serré que jamais.
Les essais ont montré que Williams, Haas ou même AlphaTauri ont fait des progrès qui peuvent laisser présager de meilleures choses qu'en 2022. Parmi ces trois-là, c'est Haas qui m'a laissé la meilleure impression. Ils n'ont pas eu trop de problèmes, leur monoplace est fiable et surtout, ils ont renforcé leur lien avec Ferrari. Ça se voit surtout au niveau de la philosophie aéro, leur voiture a beaucoup de similitudes avec la SF23. On n'en parle pas beaucoup, mais je pense qu'ils ont les moyens de faire une saison solide, si ce qu'on a vu aux essais correspond à la réalité bien sûr. Grâce à leur nouveau sponsor titre, ils ont plus de ressources financières et l'équipe semble avoir gagné en expérience par rapport à la saison dernière. Tout dépendra du niveau du reste du midfield, mais leur nouveau duo de pilotes pourrait les porter un peu plus haut. Magnussen sort d'une très bonne saison, et Hülkenberg me donne la sensation de n'être jamais vraiment parti de la F1, alors que sa dernière saison complète remonte à 2019. Ensuite, AlphaTauri et Williams ont connu des performances encourageantes lors de ces essais. Ce serait un vrai tour de force de Williams s'ils réussissaient à quitter le fond de grille. Ils sont en pleine restructuration et leur nouveau team principal, James Wolves, est arrivé il y a seulement une semaine. Donc le résultat de ce changement ne devrait intervenir qu'à partir de l'année prochaine. Ce sera également intéressant de suivre l'évolution d'AlphaTauri. Helmut Marko a reconnu que l'écurie doit s'améliorer et qu'il pense sérieusement à la vendre si cela n'arrive pas. Leurs performances cette saison sont donc cruciales pour s'assurer un avenir dans la discipline. Si jamais ces deux écuries viennent jouer dans le milieu de tableau, cela confirmerait que les nouveaux règlements fonctionnent. Pour rappel, l'objectif de la FIA est d'avoir un plateau plus équilibré, avec des écuries toutes capables de jouer la victoire sur le long terme. Évidemment, on en est très loin aujourd'hui. C'est impossible que ce soit le cas de toutes les équipes. Il y en aura forcément une ou deux en dessous du reste. Mais plus d'écuries dans le midfield signifierait plus de spectacles et ça ne serait pas pour nous déplaire. On va terminer cette vidéo avec les 3 écuries pour lesquelles il y a le plus d'interrogations. Alfa Romeo, McLaren et Alpine. J'aimerais parler de McLaren d'abord, parce qu'ils sont peut-être la plus grosse déception de ces essais. D'un point de vue performance, ce n'était pas si mal que ça, mais c'est surtout l'attitude de l'équipe qui fait peur. Les ingénieurs ont passé plus de temps à régler les problèmes sur la monoplace qu'observer les données en piste. On les a sentis vraiment en difficulté, et ça ne devrait pas être le cas au vu de la position de McLaren l'an dernier. Zak Brown l'avait annoncé, son écurie part avec un train de retard, et ce ne serait pas étonnant de les voir en difficulté en première partie de saison. Comme Mercedes, j'imagine qu'ils ont une stratégie de développement bien définie et que ça va aller en s'améliorant. Sans ça, leur année 2023 pourrait être très longue. Mais la chance qu'ils ont, c'est d'avoir Lando Norris. Je pense que c'est ce qui peut les sauver en première partie de saison, vu son expérience dans l'écurie et ses performances l'an dernier. Et avec un pilote aussi prometteur qu'Oscar Piastri, ils ont de quoi réussir à redresser la barre pendant la saison. Alfa Romeo de son côté a affiché de belles promesses. Ils ont réalisé des temps fantastiques en essai, mais il ne fait quasiment aucun doute qu'ils roulaient avec très peu d'essence. Comme l'an dernier, je pense qu'ils commenceront la saison dans la peau d'une écurie du milieu de tableau très efficace. La difficulté pour eux, ce sera de confirmer sur le long terme et d'avoir le même niveau de performance sur tous les circuits. C'est l'écurie qui a le plus souffert du marsouinage à Bahreïn, et j'avoue que c'est assez étonnant. À Sakir, ça devrait aller, mais s'ils ne réussissent pas à régler ça rapidement, ça pourrait être assez handicapant sur d'autres circuits. On termine par Alpine, qui pour l'instant fait plutôt peur à ses fans. C'est l'écurie qui a le moins roulé des essais, et ils n'ont pas affiché de performance vraiment impressionnante pour être honnête. À leur décharge, c'est la seule équipe qui n'a pas utilisé le composant de pneus le plus tendre, donc ça fausse un petit peu les données. Savnauer, Gasly et Ocon ont tous tenu le même discours. Ils sont très satisfaits de ces essais et considèrent leur monoplace comme très réussie. Ça me laisse penser qu'ils nous cachent quelque chose, et qu'ils dévoileront ça lors des essais libres vendredi. Sans ça, ils n'arriveront pas à jouer ne serait-ce qu'au niveau d'Aston Martin. Personnellement, et au contraire d'autres observateurs, j'ai plutôt été conquis par le design de la monoplace. Je la trouve vraiment équilibrée et cohérente par rapport à la saison dernière. S'ils venaient à ne pas se qualifier en Q3 samedi, ce serait une grosse déception, et sans aucun doute un vrai coup dur pour eux. Évidemment, il faut garder en tête que les temps ne veulent pas dire grand chose, donc à eux de nous prouver ce week-end que leur développement est le bon. Voilà pour les dernières tendances des écuries. On se rend compte qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais qu'il est quand même possible de faire quelques pronostics pour la course de ce week-end. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les écuries qui vous ont déçu, ou au contraire impressionné pendant ces tests, moi je lirai tout ça avec attention. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis, de mon côté je vous prépare une nouvelle vidéo qui devrait sortir ce mercredi. Il y aura des surprises, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.